Flexion de hanche, montée. Tiens, peut-être tu peux la faire en montée en dos creux. Montée en dos creux. Nos bras nous hissent. Comme un cheval tire la charrue, nos bras tirent notre bassin en avant et la charrue est lourde, donc nos genoux freinent cette avancée pour monter en dos creux. Maintenant, on amène le genou droit contre le genou gauche. Sur la poussée des mains, on va pivoter sur le genou droit. Le genou gauche est soulevé, collé. Les deux pieds sont soulevés. On va pivoter sur le genou droit pour emmener les pieds vers la droite. C'est la poussée de la main gauche qui fait pivoter. On va croiser la jambe droite devant la jambe gauche, tout en emmenant le pied droit vers l'angle gauche du tapis. Et la poussée de la main droite maintenant va vous faire pivoter sur le genou arrière. Prévoyez une brique à mettre entre vos talons. Ramenez le bassin dans l'axe du tapis. Dégagez bien le mollet droit. C'est facile pour se rappeler. Si on place le genou droit au centre, on pivote vers la droite, on croise la jambe droite, on dégage le mollet droit. On tire sur nos genoux. On tire sur nos genoux sans que les genoux bougent pour contracter quadriceps et antéverser le bassin. Dégagez bien les fessiers, vous pouvez y mettre les mains. Vérifiez le creux lombaire au niveau des articulations sacro-iliaques. Vérifiez que le creux lombaire est bien bas. Vérifiez que vous êtes assis sur l'avant des ischions. Ressentez que vous êtes assis sur le triangle antérieur du périnée. C'est quasiment impossible si on n'a pas de cale. Bras gauche en rotation externe, coude ramené vers le centre. Bras droit en rotation interne, le coude s'avance. On monte le coude gauche, on plie le coude gauche. Et avec la main droite, on attrape la main gauche. Tout à l'heure, quand on a fait le mouvement de rotation, une main sur l'épaule, un mouvement dissymétrique, on a vu que le mouvement dissymétrique intervenait sur la colonne vertébrale, dans un déséquilibre. Et bien là, on retrouve cela. Observez-vous, l'espace entre les côtes à droite et le bassin est raccourci. Amenez votre inspire à droite au niveau des basses côtes. Avec votre genou gauche, poussez légèrement le bassin vers la droite pour ramener du poids sur votre ischion droit. L'intelligence du corps produite par l'observation et l'analyse. L'inspire dans le rein droit. On ouvre la cage thoracique à droite. Vos deux mains s'accrochent, ou bien, si vous avez une sangle, étirez la sangle. Si vous tenez vos mains, vous voulez séparer vos mains l'une de l'autre. La main droite tire vers le bas, la main gauche tire vers le haut. Puis maintenant, changement, c'est le coude droit qui tire vers le bas, le coude gauche vers le plafond. Recul du menton, c'est 7. 2 cales, 3 cales, tout ce qu'il faut pour essayer d'avoir le même poids sous chacun des deux ischions et surtout pour vraiment être dans l'antéversion du bassin. Si trop peu de cales, vous êtes en flexion lombaire et vous projetez les côtes et la respiration ne passe plus. La respiration est bloquée au niveau de l'épigastre.
On va défaire tranquillement. Prendre le temps de ressentir quel côté la respiration est dominante. Flexion de hanche. Montée en dos creux. Le cheval tire la charrue. Alors on dégage la jambe arrière, pardon. On dégage plutôt la jambe arrière. On dégage le genou arrière. Voilà. On se replace. Oui, j'ai fait une erreur. Pour quitter la posture, ce sera plus intéressant de monter en dos rond. Parce que déjà, on a envie de monter en dos creux. On a envie de se tirer. Bon, c'est pas de ma faute, en fait, j'ai regardé Catherine. Et toc, on va régler ça après. On continue. Flexion de hanche. Non, donc peut-être quand même bien repérer de quel côté est la respiration dominante. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos hanches? Je vous rappelle que là, dans la posture de la tête de vache, nous sommes en rotation externe en adduction. Ce qu'on a souvent envie de traduire par « Oh non, on est en rotation interne ». Nous sommes en rotation externe, en adduction, c'est-à-dire les genoux rassemblés, c'est-à-dire ce qui est le plus exigeant. Alors, on va monter dos rond. Alors là, non, on va monter dos creux. Mais on peut monter dos rond aussi. On pourrait monter dos rond. Flexion de hanche, en tirant les genoux vers nous. On se hisse et les genoux freinent cette montée. C'est le genou gauche qu'on va placer sur l'axe du tapis qui va venir contre le genou droit. On va pivoter sur le genou gauche, donc le genou droit se soulève, les deux pieds se soulèvent. On pousse sur la main droite en empêchant le bassin de reculer. Et on tourne jusqu'à ce que le genou droit vienne se poser sur l'axe du tapis. Et on va croiser la jambe gauche devant la jambe droite. N'hésitez pas à laisser les épaules s'avancer pour que ça puisse passer. Et puis on va pousser sur la main gauche pour pivoter sur le genou arrière et venir s'asseoir entre les talons. Et on dégage le mollet gauche. Et comme vous voyez, on dégage le mollet gauche en cherchant à le remonter, en le prenant par l'intérieur, le remonter, ce qui va avoir pour effet d'amplifier la rotation externe de la hanche gauche. Si on ne fait pas ça, c'est le genou qui prend. Ressentez, regardez. Regardez les plis sur votre vêtement, regardez si la ligne des épaules est à la même hauteur. Regardez si la ligne de la poitrine est à la même hauteur. Et puis, rotation interne du bras droit, interne du bras gauche, externe du bras droit. On monte le coude droit, on avance le coude gauche et on va crocheter. Et en crochetant, prenez bien conscience de notre tendance à se pencher à gauche pour attraper plus facilement. Donc il va falloir respirer dans la cage thoracique à gauche pour ouvrir cet espace côte-bassin. Peut-être repousser un tout petit peu le sol avec le genou droit pour ramener du poids sur l'ischion gauche. Et puis,
Cherchez à étirer la sangle si vous avez une sangle, ou bien cherchez à séparer vos mains, comme si chacune des mains tirait dans son sens. 5-6 secondes. Et puis chacun des coudes tire dans sa direction, le droit vers le plafond, le gauche vers le sol. 5-6 secondes. Et maintenir la posture. Et respirer plutôt dans le rein gauche. Et on défait. Flexion de hanche. Les mains nous repoussent en arrière sans bloquer les coudes. Et les genoux nous poussent en avant, on pousse le pubis en avant, monter en dos rond, on dégage le genou arrière. Et on peut s'asseoir en Vajrasana sur les talons, ou bien en Virasana sur la brique. Talons écartés, largeur des hanches.